Merci Madame la Présidente. Pour appuyer le propos que je viens de développer, je vais vous montrer que tous les arguments que j'expose sont déjà dans le rapport de notre commission. À propos du manque de concertation, je vous invite à relire la page 26. À la page 21, il est indiqué que la convention de garantie entre la France et la zone CFA n'est toujours pas conclue. Cela prouve que nous votons une réforme qui n'est même pas ficelée. Concernant les problèmes économiques de la réforme, le rapport pointe les mêmes faiblesses que j'ai exposées. Plusieurs passages, aux pages 10, 12, 13, indiquent que les entreprises multinationales et que la frange aisée des populations sont favorisées par le franc CFA et qu'au contraire, les PME locales et les populations pauvres en souffrent, surtout à cause des taux d'intérêt élevés et des coûts de production induits par les valeurs élevées du franc CFA. En lisant ces pages, on se demande vraiment pourquoi vous vous félicitez de cette réforme qui ne changera rien pour les peuples. Concernant l'ambition d'étendre l'éco portée par Paris à toute la CEDEAO, le rapport ne fait aucun mystère. Il écrit aux pages 6 et 23 que le franc CFA peut servir d'embryon à la future monnaie unique ouest-africaine. Les pages 22-23 démontrent aussi les tensions diplomatiques créées par l'annonce précipitée de la réforme au sein de la CEDEAO. Par conséquent, ce que j'ai indiqué à propos de la stratégie du gouvernement français, qui consiste à prendre de vitesse la réforme monétaire de la CEDEAO pour tenter d'éteindre une version quasi identique au franc CFA à toute cette zone, est dans le rapport. Mes chers collègues, au-delà des problèmes de fond, la méthode n'est pas bonne. Le minimum aurait dû être de laisser s'exprimer les parlements directement concernés avant nous. Donc, je vous propose de rejeter dès maintenant ce projet de loi et peut-être pourrions-nous ensuite, et seulement ensuite, reprendre nos débats en fonction de ce qu'il sera dit dans les parlements africains. Merci, Monsieur le